vous inviter à vous lever pour lire ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin, justement, parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous restions comme ça. Il a tout le temps quelque chose à nous dire, quelque chose à nous rappeler, quelque chose à nous enseigner, etc. Ce matin, c'est plus un appel à l'engagement, un appel à la stabilité dans la vie chrétienne, un appel à être utile, le Seigneur, pour l'avancement du royaume, mais être utile à long terme. On peut s'engager, mais on s'engage pour un temps très court, alors que la vie est encore longue, mais c'est vraiment un appel à un engagement à long terme. Nous lisons ensemble dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15. Et je vais lire à partir du verset 14, Jean 15, à partir du verset 14, c'est un texte que nous connaissons. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pas juste porter du fruit dans une saison, mais que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Seigneur, je te prie de bénir ce moment et de bénir ta parole, qu'elle fasse du bien à notre âme, à notre être tout entier, et qu'elle nous aide réellement à être ferme, à marcher droit, à marcher conformément à ce que tu attends de nous, Seigneur, parce que tu nous as fait un privilège de nous appeler tes amis. Et nous voulons, Seigneur, honorer ce privilège que tu nous accordes tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous te l'avons demandé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Y a-t-il des gens qui aiment les jeux de société ici? Pas beaucoup de gens. Ah oui? Quelques-uns. Mais vous connaissez au moins les jeux de société. Et il y en a un, justement, que moi j'ai appris, je ne connaissais pas, quand j'étais en Afrique, j'ai appris un jeu de société qui s'appelle Ni oui, ni non. Y a-t-il des gens qui le connaissent? Ni oui, ni non. C'est un jeu où il y a des participants. Ça peut être une seule personne, mais il peut y avoir plusieurs participants. Mais le jeu consiste donc, que la personne qui dirige le jeu pose des questions aux joueurs. Il pose des questions. Ça peut être un joueur, ça peut être plusieurs joueurs. Il pose des questions, toutes sortes de questions. Et la règle du jeu, justement, interdit de répondre par oui ou non. Donner n'importe quelle réponse, mais pas de oui, pas de non. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé ou si vous imaginez combien ça peut être par moments difficile. Parce que si vous dites oui, vous êtes éliminé. Si vous dites non, vous êtes éliminé. Ou alors vous perdez des points si vous êtes en train de jouer à plusieurs. Ça, c'est un jeu. Donc, il s'agit dans ce jeu-là de ne jamais prononcer ces deux mots. Il ne faut pas que ça sorte de votre bouche, sinon vous êtes tout de suite disqualifié. Alors, vous avez d'autres expressions. Par exemple, vous pouvez dire absolument. Absolument, c'est pour confirmer. Je dis oui, 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 c'est l'équivalent. Vous pouvez dire pas du tout. Vous pouvez dire tout de suite, sans doute, des choses comme ça. Il y a plusieurs autres possibilités, mais c'est peut-être pas évident. Tout de suite, ça va vous échapper à un moment donné, vous allez dire oui. Heureusement, je dis que ce n'est qu'un jeu. Parce que si dans la vie de tous les jours, on devait être disqualifié, quand on échappe un mot de notre bouche, ça allait être vraiment difficile. Alors, nous sommes appelés. Je dis c'est difficile parce que nous sommes appelés dans la vie de tous les jours à faire des choix clairs. Nous sommes appelés à faire des choix fermes. Nous sommes appelés à faire des choix dans la vie, tout le long de notre vie. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit en famille, nous sommes appelés à faire des choix. Et les choix que nous avons à faire, ce doit être des choix qui confirment, par exemple vis-à-vis de notre Seigneur, l'existence d'une relation d'amitié profonde avec le Seigneur. Ces choix le confirment. Quand on voit les choix que quelqu'un fait dans sa vie, on peut dire, oui, voilà un ami du Seigneur, voilà un ami de Dieu. C'est selon les choix que nous faisons. Alors, hier, justement, les baptisés ont fait un choix.
Ils ont fait le choix d'obéir. Ils ont dit, oui Seigneur, je vais marcher à ta suite. C'est ce qui est sorti de toutes leurs déclarations, justement, avant qu'on les plonge dans les eaux de baptême. C'est des choix fermes de marcher à la suite du Seigneur. C'est des choix fermes de faire la différence entre ce qu'on peut appeler les élus. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, un élu, c'est celui qui a fait des choix clairs et qui demeure ferme dans ses choix. C'est ce qui permet aussi de rester fidèle jusqu'au bout. J'insiste que la vie chrétienne n'est pas une vie occasionnelle. On ne choisit pas de suivre le Seigneur pour quelques années de la vie. Je dis, je te donne 15 ans, comme si tu avais le contrôle de ta vie. Nous nous engageons pour la vie. Ça doit être des choix définitifs. Le titre du message, c'est cela. Il n'y a pas d'amitié sans réciprocité. Nous allons voir que c'est important. Un ami s'attend toujours de l'autre qu'il lui fasse ce que je lui ai fait. Il faut qu'il y ait réciprocité. C'est pour ça que je dis dans le couple c'est des amis. Monsieur et madame doivent être des amis. Moi, Donna, c'est mon ami. C'est mon épouse, mais c'est mon ami avant tout. Je lui partage ce que je... Et elle est sûre qu'elle peut se partager, ouvrir son cœur et me dire ce qu'elle a. C'est ça, les amis. Partager, s'ouvrir l'un à l'autre. Donc, il n'y a pas d'amitié sans réciprocité. Si tu sens que dans l'autre, il n'y a pas de réciprocité, si tu sens que dans l'autre, il ne fait pas ce que tu attends de lui, l'amitié ne va pas durer longtemps. Ça va se casser, ça va se briser. Et il y a toujours deux intervenants dans cette relation d'amitié. Je ne veux pas dire j'ai un ami, puis je suis seul. Non. J'ai un ami, il s'appelle tel. Voilà. Donc, il y a toujours deux intervenants et chacun a sa responsabilité. Et dans ce qui concerne notre amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons notre part. Comme êtres humains, comme hommes choisis, élus par Dieu, nous devons répondre à l'appel de Jésus. Nous devons répondre à ce qu'il nous commande de faire. Là, nous sommes véritablement des amis de notre Seigneur. Jésus, lui, on sait qu'il est fidèle. On ne peut pas se tromper. Lui, son rôle, il dit, dès lors que nous avons accepté de le suivre, il nous transforme. Nous l'avons chanté. Nous sommes comme un vase entre les mains du potier. Nous nous laissons façonner par lui. Son rôle est de nous transformer tous ceux qui répondent oui à son appel, afin qu'ils portent beaucoup de fruits. Il les transforme pour en faire des pêcheurs d'hommes. Les disciples, nous sommes des pêcheurs d'hommes. C'est notre responsabilité première. Jésus veut aller loin donc dans cette relation que nous avons avec lui et il veut faire des disciples de véritables amis. On ne le suit pas seulement, mais on le suit parce qu'on l'aime. Vous allez voir qu'un ami, c'est celui qui a confiance en l'autre. Tu ne suis pas un ami, tu ne l'appelles pas ami si tu n'as pas confiance en lui. Il peut te rouler, il peut ne pas répondre donc à tes attentes. Et nous voyons qu'au verset 15, qu'il est dit que le Seigneur ne nous veut pas seulement comme ouvriers. Vous n'êtes plus, je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami, parce que je ne vous ai rien caché. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors il ne veut pas seulement que nous soyons ouvriers, c'est bien d'être ouvriers dans la maison du Seigneur, mais il nous veut vraiment comme des amis. Et on ne devient pas ami de Jésus parce qu'on va à l'église. Tu peux venir tous les jours dimanche à l'église, tu peux venir tous les jours de la semaine à l'église, sans nécessairement être ami de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Et on sait que dans l'église du Seigneur, il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont fidèles à toutes les réunions. Mais quand tu regardes leur vie, tu essaies de scruter un peu leur vie, voir la relation qu'ils ont avec le Seigneur, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est des chrétiens de nom. C'est des gens qui veulent se donner une conscience tranquille. Mais je vais à l'église, je sais que le Seigneur m'a vu, je sais que oui, mais lui, il veut plus que ça. Il veut une relation qui va plus loin que ça, et juste assurer cette présence à l'église. On ne devient pas ami de Jésus parce qu'on travaille beaucoup à l'école de dimanche. C'est très bon, nous avons besoin des moniteurs et des monitrices, mais ce n'est pas suffisant. On ne devient pas ami du Seigneur parce qu'on chante à l'église. On peut avoir la plus belle voix du monde, mais sans être ami de Jésus-Christ. Nous allons bénéficier de cette voix parce que ça nous met dans une belle ambiance pour célébrer le Seigneur, mais on n'est pas nécessairement amis de Jésus-Christ. Donc, on peut exclure des tas de choses qui ne font pas nécessairement de nous des amis de Jésus-Christ. Mais Jésus précise dans un passage de Jean 10 qui peut devenir ami de Jésus. Dans Jean 10, à partir du verset 1er, il est dit « En vérité, je vous le dis,
Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, il parle de lui-même. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et nous sommes en train de trouver là-dedans des critères qui font de quelqu'un un ami de Christ. Et ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne peuvent et ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc nous voyons ici dans ce passage que les amis du Seigneur sont comme ces brebis qui entendent, qui reconnaissent la voix de leur maître. Une autre voix ne peut pas les attirer. Ils disent non, ça c'est pas mon maître, ça c'est pas mon berger. Nous devons aussi nous habituer à entendre la voix du Seigneur, nous habituer à reconnaître sa voix. Ça, je sais que c'est le Seigneur qui me parle. Je ne suis pas sûr de ce que je vais faire là maintenant. Je vais encore chercher la voix du Seigneur jusqu'à ce que j'ai cette conviction en moi, que j'entende vraiment la voix du Saint-Esprit qui me confirme des choses. Donc, quand on entend sa voix, là on le suit. Là on le suit. Sinon, tu vas suivre n'importe qui t'appelle. C'est dangereux. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont enlevés, il y a des gens qui sont détournés de leur trajectoire, etc. Parce qu'ils suivent n'importe quelle voie qui les appelle. Il y en a qui peuvent se faire passer pour les bons bergers. J'ai souvent entendu ça. Moi, je suis le bon berger, suivez-moi. Attends. Nous avons un bon berger, nous le connaissons. Amen. Celui que nous devons suivre chaque fois qu'il nous appelle, chaque fois que nous reconnaissons sa voix, nous le suivons parce que nous savons qu'il nous conduit à bon port, il nous conduit dans des verts pâturages, il veille sur nous, il nous protège quand nous sommes en danger, il est là. Ceux qui reconnaissent la voix de leur maître le suivent et ils obéissent quand il leur commande quelque chose. Ils obéissent. Ils ne détestent pas ce que le Seigneur leur demande de faire. Par contre, ils vont détester ce que le Seigneur n'aime pas. Ils savent même ce que le Seigneur n'aime pas. Voici les bons disciples, voici les amis de Christ. Ton ami, tu connais ses goûts. Ton ami, tu connais ses goûts. Quand tu vas lui offrir un cadeau, je sais qu'il aime ça. Et je sais que ça va lui faire plaisir. Tu ne vas pas acheter n'importe quoi au hasard. Tu dis, tu connais ses goûts. Un ami, tu le connais et tu lui donnes ce que son cœur désire. Donc, vous n'allez pas non plus, comme ami, abuser de la confiance de celui qui vous considère comme ami. Vous n'allez pas prétendre être l'ami de quelqu'un en se jouant de lui. Comme Job l'a dit. Vous savez, Job, avec ses amis qui étaient venus le consoler, mais ils ont passé le temps à le juger, à le descendre dans tous les sens, au point que Job lui-même s'est exclamé, il l'a dit à un moment donné dans Job 16, le verset, il dit, mes amis se jouent de moi. Ne vous jouez pas de votre ami. Il va s'en rendre compte, il va dire, mais j'ai pensé que c'était un ami, mais ça n'en est pas un. Que le Seigneur ne dise jamais ça de vous. Amen. Que le Seigneur vous aide et vous garde dans ce voie. Alors retenez ce matin, bien-aimés, que la véritable amitié, celle que je souhaite que nous développions avec le Seigneur, a beaucoup d'exigences. Même dans le monde, un ami, pour que tu dises, tu aboutisses à un moment donné à dire, ça c'est un véritable ami, c'est que tu l'as observé, tu l'as étudié, tu as appris à le connaître, tu as vu ses réactions, tu dis, voilà, ça c'est le genre de personne avec qui je peux cheminer, avec qui on peut aller de l'avant. Donc c'est la même chose. La véritable amitié a beaucoup d'exigences si nous voulons que ce soit quelque chose qui dure dans le temps. Si nous voulons que ce soit quelque chose qui soit sincère. Pas juste une amitié de façade, mais une amitié que même quand je ne suis pas là, je sais que je peux faire confiance à telle personne. Et il ne va pas dire du mal de moi, il ne va pas me salir n'importe où, n'importe comment. Une amitié sincère, une amitié qui fait qu'on s'attache l'un à l'autre. Et le mieux que j'ai trouvé à faire, c'est d'aller chercher dans la parole de Dieu quelques personnes qui, on peut dire, qui peuvent mériter ce qualificatif d'ami. Lui, quand on a vu comment il s'est comporté avec son Dieu, c'est pas pour rien que le Seigneur l'a appelé son ami.
Donc, il y a des personnes dans la Bible qui méritent ce qualificatif d'ami, et donc l'exemple qu'il nous laisse mérite forcément d'être suivi, d'être imité. Ce sont des exemples à suivre. Le premier que j'ai pris, c'est Abraham. Abraham, le père de la foi, nous venons d'en parler. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, le verset 23, il dit ceci: « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture », un passage de Genèse 15, verset 6, qui dit que Abraham crut à Dieu, a cru à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et à cause de cela, il fut appelé ami de Dieu. Dieu l'a observé. Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu l'a appelé de quitter son pays, etc. À un âge fort avancé, un moment où on ne prend pas trop de risques, on dit, je suis déjà stable ici chez moi, je connais les gens autour de moi, j'ai mes biens, j'ai ma famille à côté de moi, c'est pas le temps de quitter. Mais un ami, quand le Seigneur te dit, tu es ami du Seigneur et qu'il te dit de quitter et de partir, tu te lèves et tu pars. Le Seigneur peut dire, oui, voilà un qui va devenir mon véritable ami. Amen. Et Abraham l'a fait. Il a mis toute sa confiance en Dieu. Quand le Seigneur lui a demandé, l'Éternel lui a demandé, à un âge fort avancé, il avait attendu pendant 25 ans un enfant, le Seigneur lui demande d'offrir cet enfant. Tu vas m'offrir Isaac. Abraham s'est levé, il est allé pour offrir Isaac. Dieu a vu le cœur d'Abraham. Il a dit, voici, c'est un vrai ami, c'est un homme vraiment que j'apprécie, c'est un homme qui est prêt à s'exécuter pour sacrifier son fils qu'il avait attendu pendant longtemps. Est-ce que tu es prêt, quand le Seigneur t'envoie en mission quelque part, est-ce que tu es prêt à le faire? Ou tu vas dire, non, tu m'envoies dans un pays inconnu, etc. Mais les premiers missionnaires, ils sont allés, j'allais dire à l'aventure, mais à l'aventure avec le Seigneur, on va dire. Ils sont partis dans des pays inconnus, ils sont partis dans des pays à risque, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Ils savaient que le Seigneur les précédait, le Seigneur qui les a appelés allait donc les conduire à bon port afin qu'ils accomplissent réellement leur mission. Est-ce que tu es prêt, quand le Seigneur te demande quelque chose, de lui répondre oui, Seigneur, je veux le faire? C'est ça le oui dont je parlais. Il faut qu'il y ait des oui fermes avec le Seigneur pour que nous puissions être des amis du Seigneur. Donc il n'y a pas d'amitié possible avec Dieu sans obéissance. Ça n'existe pas. La véritable amitié avec Dieu, c'est lorsqu'on est prêt à obéir. Il n'y a pas d'amitié non plus sans sacrifice. Nous devons être prêts à lâcher au besoin ce qui nous est cher. Ah, j'aime le Québec, mais le Seigneur t'appelle au Nouveau-Brunswick. Ça va encore parce que c'est au Canada. Mais on vous appelle dans un coin reculé du Pakistan, là. Et vous savez ce qui se passe là-bas. Pourtant, ils ont besoin de missionnaires. Ils ont besoin de gens qui doivent aller là-bas pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Êtes-vous prêt à y aller? Oui, si vous voulez être ami du Seigneur, vous obéissez à sa voix. Il ne vous envoie pas à la potence nécessairement, il vous envoie en mission. Et vous allez faire ce qu'il vous demande de faire parce que vous voulez aussi être son ami. Un autre personnage connu dans la Bible, c'est Ruth. Ruth s'est comportée comme doit se comporter un véritable ami, en restant fidèle à sa parole, la parole qu'elle a donnée à sa belle-mère, Naomi. Vous savez, il leur est arrivé le malheur quand ils ont quitté Bethléem, etc., et qu'ils sont allés dans le pays de Moab. Mais le mari Elimelech est mort, et puis les deux fils, etc., sont morts aussi. Et ils avaient déjà épousé des femmes de Moab, et ces femmes ont perdu leur mari, et ils étaient jeunes, certainement, et donc à ce moment-là, ils doivent refaire, théoriquement, ils doivent refaire leur vie. Et à un moment donné, lorsque Naomi apprend que à Bethléem, les choses reprennent, que le Seigneur a béni et que le pain est de nouveau revenu, elle a décidé de rentrer dans son pays et elle encourage les jeunes filles, les jeunes dames en disant non, restez avec vos familles et puis vous me suivez, qu'est-ce que je vous donnerai? Je n'ai plus d'enfants, à mon âge je ne peux plus avoir d'enfants et même si j'en avais un, mais le temps qu'il grandisse, vous aurez vieilli, donc c'est pas possible. Restez ici, vous avez plus de chance et de rester aussi avec vos familles. Il y a un texte de Proverbe qui dit, Proverbe 17 qui dit que l'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur,
il se montre un frère. Waouh! Ça, dans le malheur, il se montre un frère. Voici un malheur qui venait de frapper. Toutes les trois avaient subi un malheur, mais il y a aussi cette citation qui dit que c'est dans le malheur qu'on reconnaît un véritable ami. C'est là. Est-ce qu'il va rester à côté de moi? Est-ce qu'il était à côté de moi parce qu'il y avait un intérêt qu'il cherchait auprès de moi? Est-ce que c'est là, dans le malheur, qu'on voit que on reconnaît donc un véritable ami? Et moi, je pense que et le proverbe 17-17 et ce dicton que tout le monde connaît s'applique bien à Ruth. Si on doit la comparer, par exemple, à Orpa, qui est l'autre fille, l'autre dame qui a perdu aussi son mari. Les deux, à un moment donné, quand Naomi dit « Restez, je m'en vais rester, puis vous n'avez plus de chance de rester ici », les deux ont juré, dit qu'on ne t'abandonnera pas. On lit ça dans Ruth 1, le verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Retournez à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Donc, le temps qu'ils étaient ensemble, ils ont vécu bien avec Naomi et l'apprécient cela. Mais il dit, mais que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et puis elle les baisa et elles élevèrent la voix et elles se mirent à pleurer. En disant, non. Un non, c'est clair. Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Est-ce que ça venait du fond du cœur? Est-ce que c'est sentimentalement, ils ont pleuré, dit, ah, on a bien passé du temps ensemble, ah, c'est triste, tu vas partir. Non, nous irons. Mais nous irons, ce n'est pas un oui ferme, ce n'est pas un non ferme, dire non, 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 ne nous empêche pas de te suivre, ce n'est pas un non ferme. Dans le cœur de Orpa, ce n'était pas un non ferme. Parce qu'on sait que lorsque Naomi a insisté, il dit, non, restez les filles, restez avec vos parents, vous avez plus de chance, etc. À force de répéter, Orpa a dit, donc, elle insiste, donc moi je reste. Mais Ruth est restée ferme à l'engagement qu'elle a pris. Voici l'attitude d'un ami. Elle est restée fidèle aux côtés de Naomi. Naomi qui a bien traité ses belles-filles, à mon avis, pour qu'elles puissent reconnaître que nous étions bien ensemble, elle les a bien traitées. Mais Ruth a préféré a préféré renoncer à sa famille et au culte de ses dieux de Moab. Elle a préféré dire non, non, non. Moi, j'ai trouvé le Dieu, le véritable, c'est ton Dieu. Donc, elle dit à Naomi, dit, mais là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Que ton Dieu sera mon Dieu. C'est ferme comme décision, c'est ferme comme engagement. Donc, nous savons que son sérieux et sa franchise, etc., et le respect de son engagement a fait qu'elle a été récompensée. Vous savez ce qui est arrivé, qu'elle a épousé finalement un homme bien et tout, et qu'elle s'est retrouvée parmi les 5 femmes qui font partie de la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu au chapitre 1er. Donc il n'y a pas d'amitié possible si on n'est pas en mesure de respecter les engagements pris. Tu as promis à ton ami, je ferai ceci. Mais est-ce que tu l'as dit en sachant que ce sera difficile? Est-ce que tu l'as dit en sachant que peut-être tu risques d'être empêché, mais tu lui as dit. Il a mis confiance en toi, etc. Mais il dit, mais c'est un ami, il va respecter ses engagements. Mais puis après, tu changes d'avis, tu n'es pas un véritable ami. Amen? Tu n'es pas un véritable ami. Ruth a respecté son engagement et elle a été récompensée par le Seigneur. Donc, la véritable amitié avec le Seigneur, c'est aussi de respecter nos engagements. Quand on vient à Christ, on prend beaucoup d'engagements. Oh Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, désormais ma vie va changer. Désormais, je te servirai. Je vais abandonner mes anciens amis. Je vais abandonner mes anciennes habitudes. Je vais te suivre. Mais on est dans le monde, il y a tellement de sollicitations à gauche, à droite. Et puis tu te retrouves, tu dis, mais dans le fond, mais je suis encore jeune. Je suis encore jeune, il faut que je vive. Il faut que je vive. Mais il y a ton engagement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter à prendre des engagements. Hein. C'est des engagements à la légère, on dit, oh non, mais il va me comprendre. Non, 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 Dieu ne va pas comprendre. Tu t'es prononcé, il ne va pas comprendre. Hein. Il va te poser la question, mais pourquoi tu avais pris un engagement en sachant que tu n'es pas en mesure de le remplir? Amen. Que le Seigneur nous aide à respecter nos engagements si nous voulons être de véritables amis de notre Seigneur.
Nous avons un autre personnage bien connu, Moïse, dont la Bible parle dans Exode 33, au verset 11, où Dieu déclare que l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Ailleurs, on dit bouche à bouche. C'est un homme qui était vraiment en contact personnel, qui avait un lien personnel. Il dit, je lui parle face à face, comme un ami parle, comme un homme parle à son ami. Dieu reconnaît qu'il était ami donc de Moïse. Pourquoi? Mais sûrement, il connaissait le cœur de Moïse. Parce que Moïse avait des dispositions intérieures en lui, que Dieu connaît, que les gens du monde ne peuvent pas savoir, etc. Mais Dieu connaît notre cœur. Nous pouvons faire des déclarations de toutes sortes, mais Dieu connaît notre cœur et il regarde dans notre cœur. Et il sait dire à l'avance ce que la personne dit est vrai et qu'il va pouvoir tenir ferme cet engagement. Donc, Moïse, Dieu a vu qu'il avait de bonnes dispositions de cœur. On sait que Moïse était fidèle. On sait que Moïse était humble. Mais on sait surtout que Moïse était patient. Et Dieu aime avoir des hommes et des femmes qui sont patients. La Bible nous dit dans Nombre 12, verset 3, que Moïse était un homme fort patient. Pas seulement patient, mais fort patient. S'il n'avait pas été patient, il aurait abandonné la marche dans le désert. C'était un peuple au cou raide. C'était un peuple qui était difficile d'entendement. C'était un peuple rebelle. Il aurait pu lâcher. Il dit, mais c'est ça que tu m'as donné comme peuple à conduire dans... Mais il était patient. Il était fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et il n'y a pas d'amitié non plus si on n'est pas patient envers son ami. Il faut être patient envers l'ami, sinon on peut lâcher. Et vis-à-vis de Dieu aussi, il faut être patient. On dit que Dieu promet de nous bénir, mais il sait, il connaît le jour, il connaît le temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il faut être patient avec lui et savoir qu'il l'a promis, il le fera. Sinon, en tant qu'ami de Christ, vous pouvez donc lâcher. Lorsque la pression des événements est forte dans votre vie, vous pouvez dire non, je n'ai jamais su que la vie chrétienne allait être difficile comme ça. Mais il faut être patient et s'attendre au Seigneur parce que nous savons qu'il est fidèle à ses engagements, il est fidèle à ses promesses. Ésaïe en est un autre. Ésaïe est un autre bel exemple qui nous montre qu'il n'est jamais revenu de son engagement qu'il a pris d'être le porte-parole de Dieu auprès d'un peuple rebelle. Comme prophète, c'est un engagement qu'il a accepté. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Il n'était pas obligé de dire oui, mais lui il a répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Et il a tenu ferme, et il a tenu sa parole. Me voici, envoie-moi. Envoie-moi même quand la mission est difficile. Envoie-moi même pour aller donner des messages difficiles. Vous savez, les prophètes à l'époque, et lui et les autres, Jérémie et tout ça, c'était des messages qui n'étaient pas faciles. Il y en a qui ont risqué de se faire lapider à cause des messages difficiles que le Seigneur leur envoie. Me voici, envoie-moi, je suis prêt. Peu importe ce que ça va me coûter, me voici, envoie-moi. Et la Bible nous montre que pendant longtemps, à peu près 40 années, 4 décennies, Ésaïe est resté fidèle à son appel de prophète. Il a servi comme prophète pendant toutes ces années. Il a continué à transmettre fidèlement les messages, que ce soit des messages de condamnation ferme. Il ne transformait pas, il n'adoucissait pas les paroles. Il les disait comme le Seigneur lui demandait de les dire. Il a transmis ces messages de condamnation, mais aussi il transmettait des magnifiques promesses, évidemment, que Dieu avait concernant le rétablissement qui allait survenir au niveau de son peuple. Donc, pour montrer que la véritable amitié, je l'ai dit tout à l'heure, exige la fermeté, exige de ne pas revenir sur un engagement pris. Je disais ce matin à quelqu'un que votre oui soit oui et que votre non soit non. Quand je dis oui, je ne reviens pas sur un engagement. J'ai pris cet engagement, ce que j'ai à faire, c'est difficile, oui, mais je demande le secours du Seigneur. Seigneur, tu sais que j'ai pris cet engagement, mais je sens que ça devient difficile. Viens à mon secours. Et il le fera parce qu'il voit le désir de ton cœur de rester ferme à ton engagement. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez sous le jugement, nous dit Jacques, chapitre 5, verset 12. Et ceci
est valable. Si nous voulons être vraiment des amis du Seigneur, quand vous avez pris un engagement. Je parlais avec un ami, un pasteur, à la rive sud. Il me disait, il se retrouve dimanche au culte, comme nous le matin ici. Alors imaginez ça, il se retrouve seul avec sa femme. Même ses enfants ne sont pas là. Même la personne qui devait faire l'ouverture, l'officiant, n'est pas là. Même ceux qui devaient chanter ne sont pas là. 45 minutes. Le culte doit commencer à 10h, jusqu'à 10h45, le pasteur se trouve là à attendre. Que votre oui soit oui. Même si c'est difficile, faites-vous violence pour respecter l'engagement que vous avez pris. Même dans l'église, c'est la même chose. Je m'engage à être à l'accueil, mais je serai à l'accueil. Je m'engage à donner cours aux enfants, je serai là. Je peux avoir un empêchement, mais je prends des dispositions pour ne pas mettre en difficulté d'autres personnes. Imaginez, on arrive ici au culte, et puis on sait qu'il y a tel qui doit donner la formation auprès des enfants, et puis c'est au moment où les enfants partent qu'on s'aperçoit que la personne n'est pas là, la personne n'a pas écrit, n'a pas envoyé de message. Bien aimé, soyons sérieux avec le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire vis-à-vis du pasteur, mais aussi vis-à-vis du pasteur. Comme je suis fidèle aussi vis-à-vis des engagements que j'ai pris avec le Seigneur pour être à l'église et œuvrer pour que cette œuvre puisse avancer. Je fais tous mes efforts. Nous devons faire aussi, comme amis de Christ, nous devons faire tous nos efforts pour que nous puissions honorer les engagements que nous avons pris pour la maison du Seigneur. Amen. Lazare, dans Jean au chapitre 11, nous dit, au verset 3, Jean 11, 3, il nous parle des sœurs de Lazare, vous connaissez, qui envoyèrent dire à Jésus, dit, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Celui qui est ton ami, tu l'aimes, il est malade. Maintenant, on ne sait pas trop, évidemment, quels étaient les motifs sur lesquels cette amitié avec Jésus était fondée. Mais j'ai essayé de lire encore hier soir. Il y a beaucoup de fois où on voit Jésus aller ici annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, mais il trouvait toujours l'occasion de rentrer, aller se reposer à Béthanie. C'est dans la maison de Lazare et de ses sœurs, Marie et Marthe. C'est dans cette maison. Il se sentait bien dans cette maison. Et je pense que pour que Jésus veuille se retirer régulièrement dans cette maison là-bas, c'est parce qu'il se sentait bien dans cette maison. C'est parce qu'il était bien accueilli dans cette maison. C'est parce qu'il était considéré dans cette maison. C'est parce qu'il sentait qu'on désirait sa présence. Tu sais, tu peux aller dans une maison, tu crois que tu vas voir un ami, mais tu peux voir dans le visage, tu dis, oh, tu déranges. Il ne te le dit pas ouvertement, tu peux voir que tu déranges. Tu dis, je ne t'attendais pas. Il ne te le dit pas, mais tu sens ça. Mais Jésus n'a pas ressenti ça. Chaque fois qu'il allait dans la maison à Béthanie chez Lazare, il se sentait aimé. Et il avait du plaisir à se retirer dans cette maison. C'est dans cette même maison qu'une des sœurs, Marie, a oint de parfum le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle a essuyé les pieds avec ses cheveux. On peut le lire dans le verset 2 du même chapitre 11, etc. Ce qu'elle a fait comme geste, c'est une façon de lui exprimer son dévouement, une façon de lui exprimer son attachement, une façon de lui exprimer son amour. C'est par des gestes concrets. C'est par une atmosphère que l'on crée que le Seigneur sent que je suis réellement à la bonne place, je suis bien accueilli. Donc, il n'y a pas d'amitié possible avec notre Seigneur si on ne cultive pas cette intimité. Le Seigneur avait le plaisir à passer du temps avec ses disciples. C'est pour ça que je suis venu, pour annoncer, passer du temps avec eux, pour que je puisse me déverser en eux. Il avait besoin de ces moments d'intimité. La véritable amitié se cultive également et se manifeste à travers ces moments d'intimité, des moments de proximité avec le Seigneur. Amen. Je vais terminer avec un exemple de Paul. L'exemple de l'apôtre Paul. Oublions son passé de méchant, oublions son passé de persécuteur des chrétiens, etc. Mais quand il a été rencontré par le Seigneur sur la route de Damas, où il allait faire des dégâts encore, le Seigneur l'a rencontré, mais il a choisi, dès ce moment-là, il a choisi de faire de Jésus-Christ le centre de sa vie. Le centre de sa vie.
Alors, tu ne peux pas prétendre suivre le Seigneur jusqu'à la fin de ta vie si tu ne fais pas de Jésus le centre de ta vie. C'est à travers la connaissance d'un ami bien-aimé qu'on peut lui faire confiance. Il faut connaître la personne. Tu ne prends pas le premier venu et dis, mais est-ce que tu veux être mon ami? D'abord, lui-même, il n'est peut-être pas prêt à le faire parce qu'il dit, mais qui es-tu? Je ne te connais même pas. Laisse-moi le temps de te connaître. Et même pour les mariages, c'est souvent le cas. On prend un temps pour essayer de connaître l'autre, posant des questions, etc. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors, si tu n'aimes pas, si tu aimes ce que moi je n'aime pas, ben, c'est clair qu'il risque d'y avoir des problèmes. On ne va pas pousser plus loin. Donc, on prend le temps de se connaître l'un l'autre et pour qu'on puisse aller loin. Donc, Paul a pris l'engagement de suivre Jésus jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il connaissait son Seigneur. Ce Seigneur s'est révélé à lui, il lui a parlé, le Saint-Esprit lui a révélé des choses. Il s'est retiré pendant un certain temps où le Seigneur lui a enseigné des choses. Pendant 3 ans en Arabie, etc., dans le désert, il a appris à s'approcher du Seigneur et à le connaître. Et c'est vraiment la connaissance d'un ami qui nous permet donc de lui faire confiance et d'accepter tout ce qu'il peut nous confier comme mission. Là, nous allons le faire quel qu'en soit le coût. Et c'est ça qui a permis à Paul de déclarer justement ce passage que nous connaissons tous dans Philippiens 1, le verset 21. Christ est ma vie, car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Christ est ma vie, Christ est le sens de ma vie. J'ai une confiance totale. Je veux vivre pour lui, je veux vivre pour l'honorer, je veux vivre pour lui plaire, je veux vivre pour faire avancer son... Je veux vivre pour lui. Et pour dire que il n'est pas possible d'avoir une véritable amitié, une amitié qui dure si vous n'avez pas confiance dans l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Vous allez trahir quelque part. Vous allez trahir à un moment donné, mais c'est la confiance qui va vous permettre d'aller encore plus loin. Et en terminant donc ce matin, je voudrais vous rappeler le titre de ce message encore une fois. Pas d'amitié sans réciprocité. Il n'y a pas d'amitié possible. Jésus dit, je vous appelle ami, et il veut vous appeler ami. Et il vous donne l'occasion, vous aussi, de vous préparer et de vous laisser façonner en venant en sa présence, en cherchant sa face, pour qu'il vous parle, pour qu'il vous dirige, qu'il vous redresse vos voies. Il le veut, il le désire, et il le désire encore aujourd'hui que nous soyons ses amis. Donc l'amitié du Seigneur nous est encore offerte aujourd'hui. Ça n'a pas été offert seulement aux disciples, à ses apôtres, etc., et nous est encore offerte aujourd'hui. Jésus fait de toi, Cynthia, son ami. Jésus veut faire de toi, Fenel, son ami. Jésus le veut. Il continue à nous tendre la main. Mais c'est à nous de dire oui, Seigneur. Pas de oui, pas ce jour-là de oui ou non. Mais il faut qu'il y ait un oui ferme. Il faut qu'il y ait un oui réel parce que nous croyons qu'on peut lui faire confiance. Il a fait ses preuves. Et la Bible nous dit qu'il est Dieu tout court, il ne change pas. Amen. Ce qu'il promet, ce qu'il dit, il le réalise. Donc, c'est une amitié qui nous est encore offerte. Nous pouvons dire merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes encore de rentrer dans le cercle de tes amis. Et moi, je veux toujours être dans le cercle rapproché de ses amis. Il en avait beaucoup, des disciples, mais il avait ce cercle rapproché là de Pierre, Jacques et Jean, etc., qu'il amenait partout, il allait, etc. Quand il avait besoin de choses personnelles, il les amenait, etc. Et je veux faire partie de ce cercle d'amis fidèles donc, à notre Seigneur. Et permettez-moi de vous dire qu'un ami à notre Seigneur Jésus-Christ a de nombreux bienfaits. Et c'est normal. Un ami, on le gâte, non? Un ami, on le gâte. Un ami, on a des cadeaux. Et un ami, on a des belles choses qu'on prépare pour lui. Et il a aussi beaucoup, beaucoup de bienfaits, justement, si nous sommes donc ses amis. Alors, je terminerai par les paroles d'un chant que vous connaissez tous. Des paroles qui sont rassurantes. Mais je ne sais pas quand on les chante, parfois, est-ce qu'on les chante en comprenant vraiment le sens de ces paroles. Je vais juste les citer ici. C'est l'ami, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre. Celui qui a composé ces paroles. Ah ben, formidable. J'aime ça. Je ne l'ai pas prévenu, mais il a trouvé ça facilement. La parole dit que il est toujours prêt à nous entendre. Un ami est toujours prêt
même quand il est fatigué, il va prendre le temps quand même de t'écouter, à nous entendre lui parler. Il est prêt à répondre à notre cri. Nous sommes sur terre. Il y a des situations difficiles que nous vivons. Il y a des cris que nous voulons émettre, mais tu ne sais même pas à qui tu vas crier, parce que parfois l'autre va se moquer de toi quand tu lui exprimes ce que tu as comme douleur, etc. Mais lui, non. Il est prêt à entendre notre cri. Il est prêt à répondre à notre cri quand les choses vont mal dans notre vie. Voici ce que doit être un ami. Et Jésus l'est. Un ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous comprendre lorsque les choses nous dépassent, lorsque nous sommes en souci, lorsque nous sommes menacés par le gouvernement, lorsqu'on est menacé par son employeur, lorsque les enfants nous font mal, quand nous avons des soucis, il est prêt à nous comprendre. Et ça vient nous calmer à ce moment-là. Il est toujours prêt à nous défendre lorsque l'ennemi nous presse de partout. Et lui ne lâche pas le morceau, parce qu'il veut que nous l'abandonnions, il veut que nous reculions, il veut que nous renoncions aux engagements que nous avons pris. Mais lui, il est toujours prêt à nous défendre lorsque l'ennemi, lui, veut nous presser. Et il est toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Et un ami, on compte sur lui. Dans les temps difficiles, dans les moments difficiles, on compte sur un ami, on sait qu'il viendra à notre secours. Hein? Il y a un frère de cette église qui a eu un problème. J'ai beaucoup apprécié, mais j'encourage ces choses dans l'église. Nous sommes appelés à être des frères, des amis même. C'est des choses qui se développent. Un frère de l'église a eu un problème à un moment donné, en pleine nuit. Je pense 22 heures ou minuit. Il regarde, il dit, mais je fais quoi? J'ai fait quoi? Je suis menacé, une inondation dans ma maison et tout. Je fais quoi? Il a téléphoné à un frère qui n'est pas loin de chez lui. À minuit, j'ai un problème. Le frère s'est levé, je ne sais pas si c'était un jour de travail ou quoi, mais il s'est levé à minuit. Il est allé apporter le secours à son frère. Et ils ont nettoyé la maison. Imaginez-vous ce que celui qui a appelé a ressenti. Il dit, ça c'est un vrai frère. Voici quelqu'un dont je peux faire un ami, parce que je peux compter sur lui. J'appelle chez vous à minuit. Vous allez dire, regarde, mais qu'est-ce que le pasteur me veut? Mais j'ai peut-être besoin d'une prière. Amen. Toujours regarder. Non, n'exagérons pas, mais quand quelqu'un a besoin, va insister. Il va appeler 2 fois, 3 fois. Même si je dors, je dis, mais non, à minuit, là, c'est sûrement quelqu'un d'Afrique qui est perdu dans les décalages horaires. Il ne sait pas quelle heure il fait ici, là-bas. Ça arrive souvent. Ils appellent, et puis il ne sait pas qu'il est 2 heures du matin ici, et il appelle. Et puis après, le lendemain, tu lui dis, mais tu as appelé, il est 2 heures. Il dit, moi, je ne connais pas ce décalage d'heure. Alors, souvent, quand on appelle à des heures comme ça, on croit que c'est cela. Mais si quelqu'un insiste, ça peut être qu'il y a une urgence. Un membre de famille est en train de menacer, il va mourir ou quelque chose comme ça. Faites quelque chose, dites-nous ce qu'il faut faire. Donc quand quelqu'un insiste, répondez s'il vous plaît. Amen. Répondez. Il est toujours prêt, notre Seigneur, à nous écouter quand nous prions. Il voit notre cœur, s'il nous voit vrai et sincère. C'est ça. L'amitié, c'est ça. Être vrai, être sincère. S'il nous voit vrai et sincère, il dit, c'est un ami et il est prêt toujours à écouter nos prières. Maintenant, lui, il a fait sa part. Mais la question est de savoir, en retour, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que lui peut compter sur notre fidélité? Est-ce que lui peut compter sur notre obéissance? Est-ce que le Seigneur peut compter que nous allons obéir à ses commandements à chaque fois qu'il nous commande quelque chose? Est-ce que c'est là que nous allons établir la vraie relation d'amitié? J'ai lu ceci un jour, quelqu'un, je ne connais pas du tout le nom de la personne ou la personne qui a dit ça, que la parole de Dieu n'est pas une boule de cire, je cite, je l'ai même souligné, n'est pas une boule de cire à laquelle on peut donner la forme qu'on souhaite. Par la parole, ce n'est pas une pâte à modeler, on peut donner la forme qu'on souhaite. La parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Ce que Dieu dit, c'est ça. Alors ne cherchez pas à habiller ça autrement. Ne cherchez pas à adapter cette parole à la mode du jour. Ces choses ne se font plus de nos jours. Hey, attendez, le Seigneur sait ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut.
À nous d'obéir. Alors c'est là que nous allons prouver que nous sommes véritablement des amis. La parole de Dieu, bien-aimé, est stable. Elle ne change pas n'importe comment. Elle ne change pas. Parce que celui qui l'a dite est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Obéissons et engageons-nous et que le Seigneur vous bénisse. Donc, saisissons cette main qui nous est tendue. Saisissons cette main. Prenons position sur tout. Tu peux saisir la main. Je ne sais pas si c'est un chant ou qui nous a dit ça un jour. Il dit, mais je préfère dire que Dieu saisisse ma main. Si moi j'essaie de saisir, je peux la détacher à un moment donné. Mais si lui me tient par la main, je sais qu'il ne va pas me lâcher. Hein? C'est pasteur Samuel à Mulhouse qui disait ça. C'est ça. Il faut que le Seigneur me saisisse. C'est beaucoup mieux que... Moi, si je saisis, j'aurais tendance à lâcher à un moment donné. J'aurais tendance à lâcher, alors qu'il puisse nous aider réellement à prendre position, à être ferme dans notre engagement, même si l'obéissance nous coûte, même si l'obéissance est difficile, même si cela fait qu'on soit rejeté dans nos familles, dans nos amis. Nous avons tous perdu des amis quand nous sommes convertis parce que nous n'avions plus les mêmes intérêts. Ce n'est pas qu'on les a rejetés, mais c'est eux qui nous ont rejetés parce qu'ils disent, mais moi, il y a un particulièrement, j'allais le voir, il m'aimait bien, je l'aimais bien, mais à la fin, quand j'arrivais là-bas, vous êtes assis au salon avec la personne, mais il n'est pas là. Sa tête est partie ailleurs, complètement. Vous êtes là comme une statue et vous vous regardez à deux. Bon, écoute, à 3 minutes après, on dit, mais si on parle parce que ça ne vaut pas la peine. Mais le Seigneur, ce n'est pas ça. Le Seigneur, quand nous venons à sa présence, il veut vraiment nous écouter, il veut nous faire du bien. Et donc, même si on doit être rejeté pour suivre le Seigneur, continuons le chemin avec lui. La récompense sera nécessairement grande pour ceux qui acceptent cette amitié. Ça, je vous le garantis. Ceux qui tiennent ferme jusqu'au bout, malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous savons que Christ ne les abandonnera pas. Christ se tiendra toujours à leur côté. Et ça, c'est rassurant. Et ça nous permet de faire des choses parfois difficiles dans la vie parce que nous savons que nous ne le faisons pas pour un homme qui peut changer d'avis, mais nous le faisons pour le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Qui nous aime et qui a tout pouvoir entre ses mains. Ma prière pour les baptisés qui sont là ce matin, vous l'avez compris, c'est que vous soyez fermes dans cette marche que vous amorcez. Ma prière pour les membres de l'Église, c'est que vous soyez fermes dans cet engagement que vous avez pris de le suivre et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons incliner nos têtes dans un moment de prière.